La marée moitié basse, donc Ça serait comme vous voulez. Sable, mais ça dépend peut-être des chaussures. Les chaussures, s'il y a du sable dedans, on videra. Hein. Comme vous voulez. Non, c'est pas. Ah, je m'en fiche, moi. À pieds nus, oui. Mais là, non. Oui, et puis après on ne verra rien c'était pratiquement la première fois que je venais à la côte belge. Un verre de rosé à la main et je contemple la mer. D'accord. Il faut intégrer ces gens-là, il avait... Je pense que c'est ce que je complète comme tout. L'Estacade. C'est joli, notre. Mais... Un petit peu long quand même. Tu vas descendre. Je sais plus ce que ça veut dire, Raïm. Ça, c'est pas difficile, hein, le bâtiment aussi, c'est juste en face. Voilà, un des premiers. C'est aussi un peu des quartiers pareils. Une autre qui achète le couple de femmes. Enfin, il y en a une à deux. Faites des fourchettes et... Oui. C'est une seule ville où il y a un château en plein milieu de la tour. But as always, first of all, our captain, who's Steph, and Steph used to work on the Titanic. Don't worry about that, yes? The word Ghent, originally a Celtic word Ganda,
means simply where rivers come together. Dans le temps de l'iconoclasme, les protestants, ils ont entré ici, ils ont trouvé une immense bibliothèque. L'histoire nous explique qu'ils ont jeté tous les livres ici dans la Lys. Et la légende dit qu'il y avait la possibilité de traverser la rivière sans mouiller les pieds. Chez vous en France, vous avez le Mont Saint-Michel, puis à Gand, nous avons le Pont Saint-Michel. D'origine beaucoup plus bas et en bois, mais aussi pour l'expo construit comme on le voit aujourd'hui. De retour dans notre port dans quelques instants, à notre main gauche, le quai Oblé avec toutes les façades en condition. Aujourd'hui à Gand, rénover une maison, logique, pas de problème. Mais aussi logique que les façades doivent être rénovées toujours dans leur style originel. Sur le toit, l'appartement le plus cher de notre ville, mesdames et messieurs. Ce monsieur-là, un jour, avec beaucoup de chaleur, il a même la possibilité d'ouvrir le toit pour nager à l'air libre dans la piscine qu'il est là en eau. Zo, dit zagen geen verdere details, was een haven, dames en heren. If you have a good look to the two swans that are looking away from each other. Oui, ils ont payé les impôts. Et beaucoup, mesdames et messieurs. C'est l'ancien marché de poissons, mesdames et messieurs. C'est l'ancien marché de viande à notre main droite, mesdames et messieurs. Het Gildenhuis, het Guildhouse, la maison de corporation. Dames en heren, kijkt u dat? Le nôtre, il est bien indiqué parce qu'il ne fait pas pipi, le nôtre. Sinds de jaren 70 volledig heropgewaardeerd. On arrive dans le nord-est de notre ville, c'est ici où dans le temps notre première industrie a commencé. Ça se voit tout de suite en face de notre main droite, où nous avons les anciennes cuisines. Le deuxième bâtiment le plus moche de notre ville, mais c'est pas tout. Ici à Gand, on va essayer de démolir ce genre de bâtiment parce que ce sont une des raisons principales pourquoi Gand comme ville n'est pas encore inclus dans le patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO pour l'instant. Mag ik zeker aan jullie vragen niet te luid te lachen met de volgende Belgische geschiedenis. 180 genièvres belges différentes. Un endroit quand même dangereux dans notre ville. Je parle de mon propre expérience, comme vous pouvez s'imaginer naturellement. Zo dom zijn die Belgen dan toch weer niet, hè mevrouw? Wat we ook weten is dat wereldwijd wij maar 2 van dit type kastelen zullen treffen in het centrum van de stad. The Count's Castle, as we see it now, 11th century, was built by Philip from the Alsace, one of the first counts of the Flanders. Et aujourd'hui un musée des anciennes armes et choses de torture. Il y a de le visiter avec ma belle-mère, naturellement. Saint-Nicolas, le beffroi et ça va. Je te ferai un petit truc en néerlandais. Ça t'aura un souvenir. Ah oui, oui, c'est comme madame. Luckily, there wasn't enough money to complete the statue of Charles V.
là, je crois. On aurait pu prendre des bateaux et ramer, hein. Pascal, tu dis pas qu'on est au mois d'août ici? Ben non. Bah pourquoi tu le dis quand c'est en Normandie? Non, mais là, on est en Belgique. On n'est pas en France. Et alors? Ben oui. Mais chante! Sinon, on prend le chemin. Tu vois, t'as vu qu'elle va sortir. Eh ben, on va faire ça. Comme tu l'avais fait là, j'aimais bien. Voilà comment on procède. On a des plaques comme ça de 5 kg. On fait fondre ça la nuit dans la température à 45 degrés, donc ça va fondre doucement toute la nuit. Alors ici, il y a 54% de pâte de cacao. Et dans la pâte de cacao, il y a plus ou moins moitié-moitié de beurre de cacao et de poudre de cacao. Alors celui-ci a beaucoup de sucre, il y a 44% de sucre. Ce que l'on fait en arrivant, on prend la bassine, on la verse sur le marbre et on le mélange. Au contact du froid, il se forme la cristallisation. Donc ce sont les cristaux de sucre, de beurre, de cacao qui vont se reconstituer. C'est très important pour la cristallisation, pour le brillant et aussi le croquage. Alors on ne sait jamais, si un jour vous voulez faire du chocolat chez vous, pour savoir s'il est en bonne température, je vais vous dire la température vraiment très importante, donc ici 32. Bien entendu il y a les thermostats, mais il y a deux façons très pratiques de savoir. C'est premièrement se le mettre là, sous la lèvre. Vous sentez que c'est un peu froid, c'est bon. Alors pour la praline, bien entendu, on va commencer avec ça, c'est un moule en métal. It's heavy and it's too cold. Donc c'est très lourd, mais surtout c'est très froid. Vous voyez, ça brille. Vous voyez ce qui brille à l'intérieur, le brillant là. Ça c'est le beurre de cacao qui reste chaque fois que l'on moule. C'est pour ça que les moules, on ne les lave pas, on les garde simplement. Alors je disais tantôt, si vous avez la bonne température, vous pouvez faire ça chez vous, une mécatron, dans un petit, toutes sortes de récipients, qui vont la prendre. Donc tout ça, ça marche sur la bonne température. 32 degrés, 32 degrés. Et combien de couches on met? Ça vous faites? Ouais. Ah oui. Sauf des histoires comme ça. Oui. Ça on le fait deux fois parce que c'est pas le destination, ça casse forcément. Alors c'est pour tout la même chose. Il faut remplir le moule. Alors on fait comme ça. C'est vrai qu'on voit des fois les gens qui cherchent les complications. Là, il faut mettre bien partout avec le trop plein.
Et voilà, reste shells, hein. Donc il reste juste pour faire les coquilles. Hein. Ouais. Donc ce qui reste, c'est la différence de température entre moule et chocolat. Le moule est plus froid, le chocolat dur c'est les tomates, quelque chose c'est court. Je vais mettre dans le bon sens, sinon il dépasse. Et voilà, c'est bien, ça va bien. Moi ici il faut mettre chocolat blanc aux bons endroits, white chocolate. On les durcit, hein. C'est les jours. On va faire avec des fraises, dark chocolate. Voilà toute la famille là. 15 minutes chocolate. 5 minutes. Elisabeth, Emmanuel, Éléonore et Gabriel. D'accord.